Salut! Aujourd'hui, je t'amène passer le week-end de l'Action de grâce avec nous. On est lundi, il est 16h56. Moi, je vais me partir une petite soupe parce que là, je ne sais pas là où tu vis, toi. Est-ce que l'automne est déjà installé? Parce que ici, aujourd'hui, ça commence vraiment... En tout cas, toute la fin de semaine, c'est quand même pas mal, très automnal. Fait que j'avais le goût d'une petite soupe. Ça fait à peu près 2 semaines que j'ai repris mes bonnes habitudes alimentaires. La semaine passée, je m'étais fait un genre de mélange de légumineuses et tout ça. Puis l'autre semaine aussi, avant, j'avais fait avec des pois chiches, puis tout. Puis là, pour la semaine, je vais me partir une petite soupe, surtout pour les dîners, parce que souvent, c'est au dîner que je faisais des choix pas très intelligents, on va dire. Je ne sais pas, toi, si tu célèbres l'Action de grâce. Nous, au Québec, pas tant que ça, là. Aux États-Unis, je sais que c'est une plus grosse fête, mais au Québec, franchement, en tout cas, dans mon entourage, on célèbre pas tant que ça l'Action de grâce. En tout cas, c'est pas quelque chose de aussi gros qu'aux États-Unis, là. J'avais mis quelque chose dans l'onglet de communauté pour expliquer un petit peu l'origine de l'Action de grâce, puis des choses comme ça. Fait que pour ma petite soupe, ça va être une petite soupe aux légumes. Les ingrédients, c'est super simple. Je vais aller chercher dans le frigo, puis je t'amène avec moi. Fait que pour les ingrédients, c'est vraiment les légumes de ton choix, là, tu vois. Moi, j'ai du céleri. Je vais prendre aussi, j'ai un demi-oignon que je vais utiliser. Après ça, je vais prendre aussi, j'avais un restant de légumes qui étaient des brocolis, des carottes et des choux-fleurs. Donc ça va faire ma petite base. Et ensuite, je mets des lentilles et des pommes de terre douces dedans. Oh boy! Mon Dieu, Alpha, tu m'as trouvé des grosses pommes de terre. Écoute, des patates douces, je vais en prendre juste un finalement parce que là, il y en a deux puis ils sont vraiment trop gros, là. Fait que je vais partir ma soupe comme ça. Puis là, tu vois, je vais la laisser cuire tranquillement. Puis c'est pas mal comme ça. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on a fait ce week-end. C'est juste que là, il n'y avait pas d'intro en tant que tel pour le vlog. Fait que je me suis dit, bon, je vais profiter de ce petit moment-là pour qu'on puisse se jaser un petit peu. On va commencer par la partie recette de la vidéo et après, on verra le reste du week-end. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo de recettes. Puis je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent aussi. Fait que je me suis dit, on va commencer par cette partie-là. Si jamais c'est la première fois que tu passes ici, mon nom est Daphné. Je suis maman de 3 enfants. On habite à Montréal, au Québec. Va faire un petit tour sur la chaîne avant de t'abonner. Parce qu'on a du contenu quand même assez varié. Puis pour nos anciens abonnés, merci d'être là. En passant, tu vas voir de temps en temps la luminosité un peu bizarre dans la vidéo parce que je ne suis pas encore habituée dans la nouvelle cuisine, mais je travaille là-dessus, alors je m'excuse. Alors, moi, je garde mes feuilles de céleri parce que ma maman, elle fait ça. Donc, je me dis que ça doit être bon. Puis, je trouve que ça ajoute vraiment un petit quelque chose pour de vrai, là. Donc, si tu n'aimes pas ça, ben, tu l'enlèves. Mais sinon, franchement, c'est comme si, mettons, genre, tu gardes ton persil, là, tu vois. J'ai oublié de te dire de nous laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si jamais la vidéo te plaît parce que ça va nous aider vraiment beaucoup à booster notre chaîne au niveau de l'algorithme de YouTube. Merci! Le reste des légumes, c'est des légumes congelés, donc j'ai pas besoin de les couper, mais sinon, c'est une recette qui est quand même relativement rapide à préparer. C'est juste le temps de cuisson qui est long, mais sinon, la préparation en tant que telle, c'est vraiment pas long, là. Fait qu'on va passer sur le feu. Les filles sont en arrière, elles ont commencé leur devoir. Emma est ici avec son papa et Léa, elle est ici. Elle travaille seule, mais je check quand même de temps en temps. Fait que je vais partir ici avec de l'huile d'avocat parce qu'on n'a plus d'huile d'olive, mais tu peux le partir avec de l'huile d'olive. J'aime bien les petites recettes de soupe comme ça, là. Fait que si tu en as à partager, je serais vraiment très intéressée parce que c'est la saison des soupes, hein. Fait que c'est vraiment le fun. Ce que je vais faire, je vais presser peut-être genre, on va dire 2 gousses d'ail. Parce que j'aime beaucoup l'ail. On achète l'ail bio du Québec, mais normalement, je l'aurais haché. Ben, je l'aurais passé au presse-ail, là, parce que c'est plus rapide. Mais j'ai remarqué l'autre fois, j'ai vraiment eu de la difficulté, là. Fait que là, je le hacher rapidement à la main pendant que les légumes vont être en train de cuire. J'utilise un mélange de légumes frais et de légumes congelés parce que les légumes congelés ont sensiblement les mêmes valeurs nutritives que les légumes frais et en plus, ça réduit le gaspillage alimentaire. Je vais aussi assaisonner mes légumes parce que quand ben, je sais pas moi, quand je fais une soupe, j'aime bien que ma soupe soit vraiment goûteuse, là. Fait que je vais assaisonner ma soupe avec plein d'épices, là, genre du cumin, des fines herbes, etc.
J'ai baissé mon feu parce que tantôt j'étais à maximum. Et là, j'ai baissé genre à 6. Fait que je mets un peu de cumin. Ça, c'est des herbes italiennes. Je préfère le paprika fumé, mais j'en ai plus. Fait que je vais mettre du paprika normal. Et je vais mettre du curcuma. Ça fait partie de mes épices préférées, là. Pour le bouillon, tu peux mettre du bouillon de bœuf, du bouillon de légumes, si tu veux garder ça vraiment juste légumes. Mais moi, j'ai du bouillon de bœuf. Tu achètes la marque que tu veux, hein. Moi, c'est juste que probablement que c'est celui-là qui était en spécial, c'est pour ça que mon mari l'a acheté. C'est ça? C'est pas du bouillon de bœuf déjà salé, là. Fait que c'est pas du bouillon de bœuf qui n'est pas salé. Donc, je vais probablement pas rajouter de sel tout de suite. Je vais attendre à la fin pour voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que là, j'ai mis ça et je vais rajouter aussi encore un petit peu d'eau. OK, fait que là, je vais partir mon feu à high et je vais laisser bouillir. Entre-temps, je vais aller couper ma patate douce. Les patates douces et moi, c'est vraiment toute une histoire. C'est comme avec les courges, là. J'avais partagé une vidéo dans laquelle je me suis battue avec une courge. Ah oui, tiens, pendant que je suis en train de couper ça, là, je vais te montrer ma petite escapade dans le potager, là, parce que aujourd'hui, c'était une journée quand même assez pluvieuse. Fait que je te laisse regarder ça, puis le temps que tu reviennes, je vais avoir fini. Fait que voici ma récolte. Mon kale, c'est la seule affaire qui a marché cette année dans mon potager. Tout était vraiment une catastrophe. Fait que je profite du kale. Je vais l'enlever des tiges parce que les tiges sont pas... ben, en tout cas, ça se mange pas bien, là. Fait que c'est ça. Là, plus tard, un petit peu dans la semaine aussi, si j'ai le temps, ce que je vais faire, c'est enlever le kale parce que là, il commence à faire froid. Là. Fait que là, je vais pouvoir les enlever puis les mettre dans des sacs Ziploc puis je les garde au congélateur. Fait que ça fait que tout l'hiver, j'ai du kale de mon potager. Surtout que c'est la seule affaire qui a fonctionné. Fait que je vais avoir beaucoup de plaisir à manger des produits de mon potager. Fait que voici ce que ça donne à peu près comme taille, là, je te dirais. Mais ça va cuire quand même assez lentement. Fait que c'est ça, je vais couper le reste. Puis après, on se retrouve tantôt quand je vais le mettre à cuire. En passant, tu peux remplacer les patates douces par des courges si jamais ça te tente. Bon, alors j'ai des petits lapins là en arrière qui sont en train de manger mes restants de kale que j'ai laissés sur les tiges. Et maman m'a dit, mais c'est du gaspillage, ça, maman! Fait que là, ils sont en train de finir ça, là. Comme ma cuisine est neuve, je fais attention, là, parce que le curcuma, mon ami, ça salit, ça tâche. Hein. Ça tâche pas longtemps, par exemple, mais c'est vraiment fatigant. Fait que je fais attention à ma cuillère pour ne pas mettre sur mon comptoir. Là, je commence à mettre les patates douces. Et là, vraiment, je vais baisser mon feu pour laisser tout ça cuire lentement. Ça sent tellement bon. Moi, là, pour de vrai, les petites soupes comme ça, là, surtout en automne, une petite journée fraîche comme ça avec la pluie, là, ouf, c'est trop, trop bon. Emma, tantôt, elle m'a dit, t'es chanceuse, elle va pouvoir en prendre. Tu vas pouvoir en prendre dedans, hein, dans ma soupe. Dans la semaine, je vais partager avec toi si tu veux. T'es gentille. Là, je vais aller couper mon kale en petits morceaux, puis je vais le laisser dans le bol. Puis comme ça, quand l'étape va être arrivée, ben ça va être déjà prêt. J'aurai juste à le verser dedans. Fait que c'est ça. Voici à quoi ça ressemble à peu près la taille là, des petits morceaux de kale que tu vas mettre dans ta soupe. Si tu n'aimes pas le kale, c'est vraiment pas obligatoire. Tu peux mettre des épinards aussi dedans si tu veux. C'est vraiment juste pour avoir quelque chose de vert dedans, mais le kale, c'est vraiment pas obligatoire. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ça.
Mais si tu veux l'essayer, je te dis, ça peut être intéressant parce qu'en tout cas, moi, celui de mon potager, il n'y a pas un goût trop prononcé dedans. Fait que ça peut être quand même quelque chose à intégrer tranquillement dans ton alimentation, là, si tu veux essayer quelque chose de nouveau. Fait que pendant que tout ça est en train de cuire, attends, je vais fermer le truc pour pas que ça fasse trop de bruit. Fait que pendant que tout ça est en train de cuire, je vais te parler un petit peu de notre fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? On va commencer avec vendredi soir. Vendredi soir, j'ai pas fait grand-chose. Il y avait juste ma voisine qui était venue chez nous. Elle est venue emprunter une échelle. Puis finalement, ça s'est transformé en soirée qui finissait plus. Puis on est restés ensemble, on jasait. Les filles étaient ensemble, les gars étaient en haut. Puis c'est ça. Fait que finalement, je pense qu'elle est partie chez nous vers minuit. Samedi, on a été à Cap Santé voir la famille Trépanier. Jeannette Trépanier, je l'ai rencontrée dans une vidéo que j'ai fait, ça fait quand même un petit bout de temps de ça. On était sur le chemin du roi, on se promenait, puis moi j'ai vu une belle petite maison, puis je commençais à filmer, puis là il y avait un des frères qui m'a demandé est-ce que vous voulez rentrer et tout, puis ça a été un coup de foudre tout de suite là pour de vrai je te dis, puis ils ont une activité qui s'appelle Tarte en fête qu'ils font à chaque année, puis nous c'est la 3e année je pense qu'on va là-bas. C'est un beau petit coin, on aime vraiment beaucoup ce coin-là. Là. On est à peu près 2h30 de route, je crois, pour se rendre là-bas. Fait qu'on a fait ça samedi. Fait que je vais montrer les images. Aller voir les couleurs, c'est vraiment notre activité préférée, l'automne en famille. Maintenant, on va plus à Cap Santé. Avant, on allait dans les Laurentides, mais maintenant qu'on a découvert la tarte aux pommes de la famille Trépanier, ben, ça devient comme 2 activités en un. Ils vantaient beaucoup quand on est arrivé là-bas, mais on était bien équipés, on avait nos manteaux, puis on a marché sur le vieux chemin qui a été nommé la plus belle rue du Canada selon le Globe and Mail. Ce qui est vraiment le fun ici, c'est de marcher sur la rue, voir les maisons. En été, il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Mais là, maintenant, je pense qu'il n'y a pas grand monde, là. Mais c'est le fun d'être dehors ici, de marcher. Et que je vais te montrer un petit peu les choses qu'on peut voir devant les maisons, puis tout ça. Je la trouve tellement belle, cette petite maison. Ça va être ça, mon inspiration pour ma déco d'extérieur, là, automne, Halloween. Je trouve ça vraiment beau, là. Regarde. Sauf que moi, les écureuils vont tellement manger mes citrouilles, là. Ici aussi, c'est super beau. On avait rencontré la dame qui habitait ici avant. Mais après ça, on est revenu, puis la maison était à vendre. Fait que je pense qu'elle est partie. Ça doit plus être la même personne. Mais regarde, c'est vraiment beau, là. Ici aussi, c'est super beau, regarde. La maison de la famille Trépanier a été transformée en galerie d'art. C'est la plus vieille maison du village. Je vais te montrer un petit peu le cadre qu'il y a autour. C'est vraiment super beau. Je te laisserai aussi le lien de la vidéo où on les a rencontrés parce qu'on avait fait beaucoup de... on a regardé beaucoup de choses sur la rue, puis c'était l'été, c'était plus beau, là. Fait que tu vas pouvoir voir ça si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc là, comme c'est une famille d'artistes, on est rentré dans la galerie d'art. Ils avaient plein de belles petites choses, là, vraiment super intéressantes. On a fait des achats. En fait, on a acheté... Qu'est-ce qu'on a acheté encore? On a acheté 2 reproductions de tableaux de Jeannette parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens de s'acheter les vrais. Fait que maintenant, il fait des reproductions, fait qu'on en a acheté 2. On va prendre les 2, là. L'ambiance là-bas est super chaleureuse. Même en été, c'est comme ça aussi, là. C'est pas juste parce que c'est l'automne que c'est cosy comme ça, mais c'est tout le temps comme ça. Moi, je suis bien quand je vais à Cap Santé, là, mais bon. C'est un peu loin de chez nous, par exemple. Mais sinon, c'est un petit coin qu'on aime vraiment beaucoup, venir se promener. Des fois, on revient après le camping, puis on revient à l'automne aussi. Cette année, on s'est promis d'aller faire un petit tour au marché de Noël d'antan parce que eux, ils tiennent le plus vieux marché de Noël. Fait qu'on n'a jamais été, puis à chaque année, on se dit, on va y aller, mais cette année, on va vraiment faire l'effort d'y aller. Évidemment, on est allé au bord du fleuve parce que, comme je dis souvent, on a comme une petite attache avec l'eau chez nous, là, on aime vraiment ça. Fait qu'on est allé lancer des roches, puis les enfants sont allés s'amuser aussi. Il faisait quand même assez froid, là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, wow! Ils sont belles. Ils sont plates. Oh, wow! Tu vas faire des bricolages avec ça, tu sais, hein? Ouais, je sais. Ouais.
On a plusieurs abonnés qui viennent de l'extérieur du Québec et du Canada. J'espère vraiment que ce genre de contenu vous font voyager. Puis même ceux qui sont au Québec, qui n'ont pas l'habitude de voyager au Québec, j'espère que ce genre de vidéo-là vous plaise parce que c'est un peu notre objectif aussi sur YouTube, c'est de faire découvrir le Québec à nos abonnés. Alors si jamais ça te plaît, tu me laisseras savoir. On vient de s'arrêter pour manger. On est arrêté au Casse-Croûte du Roi. C'est sur le chemin du Roi au coin de la rue Mathieu. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. On est venu une fois en été. On a mangé dehors. C'était super le fun. Mais là, aujourd'hui, il fait pas si chaud que ça. Fait qu'on va manger dans la voiture. Fait que c'est ça. La bouffe est vraiment bonne ici. Puis c'est pas trop cher. Fait que c'est le fun. Mon mari a suggéré qu'on aille un petit peu plus loin vers le presbytère pour aller manger parce que c'est un petit peu plus beau là que de manger dans le parking du Casse-Croûte, tu sais. On va préparer un petit tas de feuilles pour que les enfants, pour qu'on s'amuse dedans, là. Ah boy. Je pense qu'il est correct, notre tas, là. My God, t'es motivé par mon projet, Alpha? Sérieux? On dirait que des fois, j'oublie que j'ai une pré-ado puis un ado qui s'intéresse vraiment pas à ce genre de projet-là. Mais bon, au moins, Emma a participé avec moi. Puis il y avait 3 petites madames qui étaient assises sur leur banc, là, puis qui étaient en train de nous encourager. Fait qu'au moins, c'était le fun. Fait que là, on avait ce beau spectacle sur le retour. Le coucher du soleil était super beau cette journée-là. Fait que j'ai pris des petites vidéos pour toi. Arrivé à la maison, on a mis nos tartes aux pommes au frigo. On en avait acheté pour pas mal tout le monde dans notre famille, là. Dès qu'on est arrivé à la maison, on a mis un dans le four, puis on l'a mangé tout de suite. Puis il y avait du hockey ce soir-là, fait qu'on a regardé le hockey. C'était une belle petite soirée relax. Tu veux beaucoup, un peu? Pas beaucoup. C'est comme ça beaucoup pour toi? Ou? Ouais. Dimanche, ma jumelle est venue chez nous parce qu'elle avait juste trop hâte de voir la cuisine. J'ai pas encore fait le petit... je voulais qu'on fasse une petite rencontre en famille et tout ça, là, pour qu'on voit la cuisine, pour montrer la cuisine à notre famille. Mais ma soeur, elle pouvait pas attendre. Donc, elle est venue plus tôt. Après ça, il y avait une autre de nos tantes aussi qui est venue du côté d'Alpha. Finalement, ça s'est ramassé ici. Puis on était ensemble, les enfants, les cousins, tout le kit. Fait que finalement, ça a fait une petite fête avant la fête. Mais pour le moment, c'est pas encore tout à fait prêt. Là, on a commencé à ramasser la maison. Je vais te montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a pu faire dimanche. Ce qu'on a pu faire dimanche. Alors là, dimanche, c'était tout sauf cosy. C'était journée ménage. Notre objectif, c'était de nettoyer le plancher, dépoussiérer la maison parce que mon ami des travaux, c'est plein de poussière, OK? Fait qu'on a fait ça, puis Alpha aussi il devait faire le plancher. Moi, j'étais plus au niveau de la cuisine pour réorganiser l'espace. On a des gens ici très concentrés dans Pékin Express pendant qu'on travaille. Les autres objectifs qu'on avait aussi pour la journée, c'était de monter la table de la salle à manger qui était en bas et aussi rentrer les coussins qui sont dans la cour parce qu'il allait pleuvoir. Puis quand l'automne arrive comme ça, on rentre nos choses. Puis on n'aime pas quand la pluie tombe dessus puis qu'il faut attendre qu'il sèche parce que ça peut être super long, là. Fait que c'est ce qu'on a fait. C'est mon beau-frère en fait qui a aidé mon mari à faire ça parce que j'étais plus capable. Les affaires lourdes, j'étais plus capable. Fait que mon beau-frère l'a aidé à monter la table parce que notre table est en merisier puis elle est vraiment pesante, là. Fait que j'ai laissé ça, j'ai délégué. On a gagné beaucoup de rangements dans la cuisine. Chaque armoire a un étage en plus, je crois. Fait que ça me permet d'aller chercher les choses que j'avais en bas dans ce que j'appelle mon magasin. J'ai un petit coin dans mon sous-sol que j'appelle le magasin. C'est là que je garde mon overstock. Fait que là, ça me permet de garder mes choses en haut. Puis là, maintenant, c'est plus proche de moi, tu vois. J'ai pas besoin d'aller au sous-sol. Ma soeur est arrivée chez nous. On a pris l'apéro. Là, j'ai fait le souper. Pour le souper, on a mangé juste des steaks avec des frites puis une petite salade. Puis on a commencé à arranger un petit peu la maison, là. Lundi, c'était journée cheveux pour les filles. En fait, Léa avait déjà ses cheveux qui étaient lissés parce qu'il y avait la photo de classe. Donc là, ce matin, les enfants se font des crêpes. Chez nous, les enfants sont super autonomes, là. Ils font toutes leurs affaires tout seuls, honnêtement, là. Puis là, Alpha et Léa sont en train de préparer la liste d'épicerie. Ils font l'inventaire. Léa, c'est Madame Inventaire. C'est son travail chez nous. Elle fait super bien ça. Donc, c'est soit elle, soit Alex, mais c'est elle la chef de l'inventaire chez nous. Fait qu'ils regardent un peu qu'est-ce qu'il y a avant d'aller faire l'épicerie. Moi, je commençais à coiffer Emma. Emma, elle, j'ai dû laver ses cheveux cette semaine. Donc, je lui fais des tresses. Donc, voici ce que ça donne.
En arrière, j'ai fait... tourne-toi. En arrière, j'ai fait juste 1, 2, 3, 4, 5 tresses. C'est pas super bien tracé parce qu'aujourd'hui, ses cheveux étaient vraiment super mêlés, là. Fait que je me suis plus concentrée en avant. Donc là, il va nous rester tout ça à ramasser. T'aimes ça, Emma? Yeah! Allez, on ramasse. Je coiffe une seule personne par semaine, donc ça fait que je les coiffe aux 2 semaines chacune. Donc un dimanche c'est Léa, l'autre dimanche d'après c'est Emma. Parce que si je veux avoir du temps pour moi, pour mes cheveux, je peux pas les coiffer toutes les deux parce que comme tu vois, leurs cheveux sont longs puis ça prend vraiment beaucoup de temps là. Fait que c'est pas mal ça. Puis après ça, on va revenir à notre petite soupe en passant. Pour la soupe, maintenant elle est prête. Je vais juste ajouter le kale et après ça je vais laisser cuire quelques minutes. Puis après je vais passer le mélangeur à main. Mais c'est pas une étape qui est obligatoire, donc tu peux la garder en soupe ou passer le mélangeur si ça te tente. Donc voici ce que ça donne comme souper. Donc tu vois, je vais le passer juste à quelques endroits. Je ne vais pas faire quelque chose de continu parce que je veux un mélange entre une soupe et un potage. Tu vois ce que je veux dire? Non. Fait que la texture donne ça. Il y a encore des morceaux, tu vois. C'est pas un potage, là. C'est comme je disais tantôt, c'est un mélange entre potage et soupe. Mais si tu veux le garder sans passer le mélangeur, il n'y a aucun problème. Et si tu veux le faire encore plus lisse, ben, tu peux le faire plus lisse aussi. Mais je trouvais que la texture était plus intéressante comme ça à manger, comme en dîner. Tu me diras si tu as le goût d'essayer la recette. J'y ai goûté tantôt, j'ai ajouté le sel qui manquait quand on était à peu près à mi-cuisson. Il va juste me rester à les mettre dans des bols pour aller au frigo. Et je vais essayer de garder une portion aussi au congélateur pour les prochaines semaines. Oups, attends une minute. Oh boy, je fais des dégâts partout, partout. Comme je dis souvent dans les vidéos, moi, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques, puis il y a plein de choses que je devrais pas manger, mais que je mange quand même. Mais je fais vraiment beaucoup d'efforts, puis c'est pas facile parce que je dois avoir une diète anti-inflammatoire. Il y a plein d'aliments que je devrais éviter, mais c'est vraiment pas évident, là. Donc là, tu vois, moi, c'est maintenant que je fais mes cheveux. J'utilise un séchoir de la marque Revlon pour étirer mes cheveux. Puis je fais la même chose aussi pour les filles, mais c'est très très rare que je vais passer le séchoir dans leurs cheveux. Mais moi aussi, de temps en temps, j'étire mes cheveux, mais parfois je les garde 100% naturels. Là, je me fais 2 ticoris, mais la semaine, je me suis juste attaché les cheveux en queue de cheval. Je vais te montrer un petit peu à quoi je ressemblais durant la semaine. C'est la même coiffure que j'ai eue toute la semaine. Je me casse vraiment pas la tête. Ma routine est tellement simple. En passant, je vais te faire une petite vidéo à un moment donné là, pour te montrer ma routine capillaire. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo-là. Puis voilà, fait que ça ressemble à ça. Puis je vais me coucher comme ça. Je mets pas j'ai pas de choses sur mes cheveux, comment on appelle ça là. J'ai pas de bonnet, j'ai rien du tout. Ma routine est très simple. Je me dis c'est juste des cheveux là, tu vois. Durant la semaine après le travail, ben on a continué le ménage. Là, il fallait laver les tapis parce qu'on mangeait beaucoup dans le salon. Ben on mangeait juste dans le salon en fait. Puis tu sais, on a sali le tapis qui était dans le salon. Celui qui va dans la salle à manger, lui, on l'avait mis en bas. Fait qu'on a dû le faire à l'extérieur. Tu vois, là, il y avait un spot je pense que c'est Emma qui avait fait tomber quelque chose. Là, Alpha est en train d'essayer de le nettoyer. Bon, ça n'a pas fonctionné à 100% parce que, tu sais, c'est vraiment pas évident. Mais ça, ce tapis-là, il n'a pas coûté cher. J'avais acheté genre 39,99 au Walmart, je pense, à l'époque. Fait qu'au pire, aller un jour, on pourra le changer. Mais pour le moment, on a quand même réussi à faire quelque chose. Cette shampooineuse-là, je te l'avais montré dans une vidéo déjà. Ça fait vraiment un bon travail, honnêtement, là. Il peut être cher, mais il faut juste que tu le suives. Quand il est en spécial, ben, tu sautes dessus. Puis comme j'avais dit aussi, tu peux l'acheter avec un autre membre de ta famille. Par exemple, si vous êtes genre 2 sœurs, vous pouvez l'acheter puis vous le prêtez à tour de rôle. En tout cas, moi, c'est ça que je fais avec ma sœur. Des fois, quand elle a besoin, je lui passe parce que c'est pas des choses que tu as besoin d'avoir chacun dans une maison, tu sais. Fait qu'on peut se le partager entre même famille. Là, Alpha va vider l'eau, puis tu vois comment que c'est dégueulasse, là. Puis l'autre tapis, il le fait, ben, on l'a fait à l'extérieur parce qu'il était beaucoup trop grand pour être à l'intérieur. Fait qu'on a profité pour le faire dehors. Il faisait beau, il faisait soleil aussi. Fait qu'on a profité pour le laisser sécher dehors.
On travaille vraiment super fort pour retrouver notre maison, pour retrouver une vie normale, là, tu vois. Mais c'est vraiment long, puis c'est pas évident. J'avais pas mal de retard dans les vidéos, fait que dernièrement, j'en ai mis quelques-unes que je devais faire le montage, qui étaient prêtes. Donc, j'en ai mis quelques-unes en ligne. Donc, va faire un petit tour sur la chaîne et nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!